Ils sont tous d'avis et ravis de la création de ce département qui s'occupera exclusivement de la question d'assainissement au Congo. À l'ouverture de la conférence sur l'assainissement urbain, le maire de Brazzaville s'est dit heureux à l'idée que cette problématique ait enfin trouvé un gestionnaire au niveau du gouvernement. Je voudrais rendre un très vibrant hommage au président Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, pour avoir créé un ministère avec une composante entièrement dédiée à l'assainissement urbain. La volonté exprimée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, de doter le Congo d'une stratégie nationale pour mieux faire face aux défis et aux enjeux de l'assainissement est une opportunité que nous devons saisir. Changer l'image des villes congolaises en les débarrassant des dépotoirs à ciel ouvert. Juste Désiré Mondélé, on a fait un pari de sensibiliser aux bonnes pratiques concernant la propreté et l'assainissement. Ce sont des défis qu'il va falloir relever. Parmi ces défis clés, nous pouvons citer l'état de nos quartiers et villes, l'état des marchés domaniaux, l'insuffisance des infrastructures adaptées, à savoir le manque de systèmes structurés pour la collecte, le tri et le traitement des déchets, la gestion non contrôlée des déchets qui contribuent à la pollution des sols, de l'eau et de l'air, notamment avec la prolifération des décharges à ciel ouvert. La mobilisation des ressources financières. Je tiens à préciser que l'assainissement urbain ne peut se faire efficacement sans l'implication des populations. Des défis ainsi répertoriés, il faut désormais apporter des solutions. Pour relever ces défis, nous allons, ensemble, dans une communion patriotique, proposer un plan d'action structuré et ambitieux. Ce plan d'action peut s'articuler autour d'une économie circulaire à travers la transformation et la valorisation des déchets et des objectifs de développement durable ODD, de la construction des centres de tri et de recyclage, de l'amélioration de nos voiries par le pavage de toutes les rues, de l'initiation des projets villes et villages propres, arrondissements et quartiers propres, entreprises publiques et privées propres, écoles et universités propres, églises propres, hôpitaux et centres de santé propres, etc. Des propositions auxquelles il faudra ajouter le concret. Frotter les cervelles, proposer des pistes de solutions pratiques, l'heure n'est plus à la réflexion inutile pour Anatole Koluné-Makosso. Ces assises ne doivent pas être un simple moment de réflexion. Elles doivent être un point de départ pour des actions concrètes avec des résultats mesurables, car les attentes des populations sont présentes. Espace de dialogue. Elle constitue un moment privilégié d'échange d'expériences et d'identification de solutions novatrices qui pourront aboutir à la confection d'une feuille de route concertée pour la mise en œuvre de projets d'assainissement à grande échelle. Premier rassemblement du genre, le rendez-vous a réuni les gestionnaires des collectivités locales, les ONG qui luttent dans la prolifération des déchets, celles qui militent à la sensibilisation, à la citoyenneté et à la préservation de l'environnement, mais également des partenaires du gouvernement au développement. Cette conférence s'est tenue sous le thème intitulé « Assainissement urbain au Congo, défis, opportunités et perspectives ».